Connue pour ses cascades toutes plus incroyables les unes que les autres, la saga Mission Impossible nous offre aujourd'hui un 6ème épisode dans la lignée du précédent, puisque l'on retrouve le même casting. Ainsi, Ethan Hunt s'entoure à nouveau des mêmes coéquipiers, on ne change pas une équipe qui gagne. Depuis Rogue Nation, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson et Alec Baldwin ne quittent plus Tom Cruise dans ses missions dites impossibles. Mais pour Fallout, leur dernière aventure en date, ils doivent souhaiter la bienvenue à un petit nouveau, interprété par Henry Cavill. Suite à l'échec d'une mission qu'Ethan a une nouvelle fois étonnamment acceptée, la petite équipe doit au plus vite corriger le tir pour, comme d'habitude, sauver le monde et nous en mettre plein la vue. C'est donc une suite de cascades réelles de plus en plus grandioses qui s'offre à nous. De Paris à Londres pour se terminer en Asie, Asie représentée par des paysages norvégiens censés symboliser un pays avoisinant l'Inde, dans une course-poursuite en hélicoptère à coup sûr destinée à devenir culte dans le milieu des impossibles. Vous l'aurez compris, pour nous en mettre plein la vue, Mission Impossible répond une nouvelle fois présent. Mais on ne peut s'empêcher de sentir que la franchise s'essouffle quelque peu et peine à se renouveler. What are you waiting for? I'm jumping out a window! Oh, sorry. Good luck! C'est vrai que les retournements de situation plus ou moins inattendus font leur petit effet, mais Fallout a du mal à se démarquer des autres gros films d'action de l'époque. Bien que ça ne soit pas un mauvais film, il n'en est pas excellent pour autant. Tout va finalement très vite et les scènes d'action s'enchaînent sans avoir le temps de dire ouf. Mais le film ne ressort pas forcément du lot en comparaison des autres Missions Impossibles. Parmi les 6 épisodes actuellement disponibles, Fallout n'est certainement pas le meilleur, mais pas le moins bon non plus. En somme, cet épisode est LE blockbuster de l'été. Parfait pour se réfugier dans les salles obscures climatisées en famille ou avec des potes pour échapper à la canicule. Mais ne vous faites pas d'illusions, vous aurez probablement oublié ce film d'ici quelques mois. Voici maintenant mon classement des longs métrages de la saga Mission Impossible. En 6ème position, je place le numéro 2, le seul que je n'ai vraiment pas aimé, à cause de la lourdeur du scénario et de la réalisation. Je n'ai tout simplement pas pu apprécier le film. La 5ème place est occupée par la Mission Impossible numéro 3, réalisée par J.J. Abrams. Ce film n'était ni mauvais, ni excellent. Fallout occupe la 4ème position, pour les raisons que j'ai détaillées précédemment. Comme l'épisode 3, il n'est ni bon ni mauvais, mais je trouve que la team est bien plus charismatique que celle ayant accompagné Hunt auparavant. C'est le Protocole Phantom qui ouvre ce top 3, ne serait-ce que pour l'originalité dont il fait preuve en comparaison des autres films, puisque dans cet opus, l'agence Mission Impossible n'existe plus, et Ethan doit tout faire pour redorer le blason de l'IMF, tout en réussissant sa mission. La 2ème place appartient à Rogue Nation, qui compte la 2ème apparition de Jeremy Renner et la première de Rebecca Ferguson, ce qui fait de ce Mission Impossible celui avec la meilleure équipe, aux côtés de Tom Cruise. Sans étonnement, le meilleur Mission Impossible reste pour moi le premier, comme souvent dans les blockbusters de ce genre. C'est là que l'on a découvert Ethan Hunt, le James Bond de Tom Cruise, et ce thème musical devenu culte propre à la série des Missions Impossibles. En bref, un véritable classique du cinéma d'action.